bienvenue sur Setcom TV, Sport, magazine que vous connaissez et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et on vous en remercie beaucoup. Merci également à nos partenaires qui nous accompagnent, sans qui le chemin ne serait pas le même. Merci à Pays du Sport, à Ludre, Romain Dupays, le CDOS 54, Philippe Kowalski que je salue, l'agence Setcom évidemment et la marque Select qui nous accompagne. Aujourd'hui, invité dans le monde du handball, je le disais en off quand on préparait l'émission, un président, on a l'impression qu'il a toujours été président, mais il n'a pas toujours été président. On va en venir dans un instant. Serge Bussutil, qui est le président de Villers Handball depuis 2007, 13 ans quand même de présidence. Ça s'arrose bientôt, c'est un chiffre qui porte bonheur. Mon cher Serge, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir. Bah écoute, on est ravis de parler aussi d'un club phare local sur la banlieue nancéenne qui fonctionne plutôt bien depuis de nombreuses années, mais on va y revenir. Tu nous accordes un peu de ton temps, je t'en remercie également parce que je sais que tes activités professionnelles te prennent du temps et celles de président t'en prennent encore plus, surtout quand la saison va débuter bientôt. Alors, comment vont tes équipes, cette préparation et cette reprise de championnat qui s'annonce bien sympa le 19 septembre avec l'équipe phare de N1 qui va jouer à Metz ou qui reçoit Metz, c'est ça? On reçoit Metz. On reçoit Metz avec notre ami David Botica. Qu'on salue, salut David. Qui va regarder, je sais que tu as regardé son interview, donc il regardera la tienne, ça c'est sûr. J'espère, oui, tout à fait. La saison se passe bien. On a fait pas mal de matchs amicaux. Il y a des matchs qui ont été malheureusement annulés par rapport au À la période Covid. Covid. Ça, c'est indéniable et on y passera tous. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais autrement, les entraînements des gamins ont repris depuis début septembre, le 1er septembre. Aujourd'hui, on n'a pas trop à se plaindre parce que pour un club qui redémarre au bout de 6 mois d'absence et avec le Covid qui s'est mis dessus, on est à 245 licenciés aujourd'hui en démarrant au 1er septembre. Donc, c'est bien. J'espère qu'on arrivera donc à 370 licenciés. Aujourd'hui, on répond sur toutes les catégories, que ce soit aussi bien sur des petits que hommes et femmes. On représente toutes les catégories. Donc, on évolue très, très bien. C'est super. Alors, le club évolue bien, tu l'évoques, avec une montée cette année. L'équipe phare masculine évolue en National 2. On ne va pas dire que le cours de l'histoire a fait bien les choses, mais en tout cas, c'est une montée sportive qui a été actée en N1. Tu peux nous revenir un petit peu sur cet épisode, comment ça s'est fait? Eh ben, c'est-à-dire, c'était exactement le 8 mai. Le président de la COC Fédé m'appelle en me disant qu'il fallait donner une réponse. Il m'envoie un message, il voulait une réponse rapidement pour la montée en N1. C'était par rapport à la chute du club Vernon. Donc, par rapport à ça, une montée en N1, ça engendre beaucoup de choses. Parce que, pour rappel à ceux qui nous suivent, Vernon a dû rester en N1, mais ils ont eu des soucis administratifs, donc ils n'ont pas pu rester dessus. Et vous faites partie des meilleurs troisièmes pour accéder, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, par rapport à ça, il a fallu que j'appelle le maire de Villers, M. Werner, pour avoir un peu son accord et savoir ce qu'on faisait. Lui, c'est un vrai sportif, donc il m'a dit on fonce. On l'a reçu suite à un dimanche, donc la même semaine. On l'a reçu pour discuter de montée en 1, les inconvénients et les avantages. Donc, les inconvénients, c'était un peu notre gymnase, parce qu'il est un peu étroit et puis il n'est pas forcément adapté. Donc là, la mairie a été très, très réactive, puisque là, au mois d'octobre, va commencer les changements. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à nous mettre des lumières LED comme dans tous les gymnases qui existent aujourd'hui. On va avoir des vestiaires supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, c'est notre frein. Effectivement, ils ne peuvent pas agrandir parce que ça coûte trop cher, mais c'est déjà un gros pas. Parce que nous, la gestion des desserts, tu connais bien parce que tu as joué chez nous. Oui. Et c'est une vraie galère. Aujourd'hui, ça va être résolu et je remercie beaucoup la commune de Villers et son maire parce qu'ils ont été très, très réactifs et ils ont entrepris tout de suite dès qu'on leur demandait. C'est vrai qu'on a été suivis et ça, c'est très, très valorisant pour le club. Monsieur François Vernier, qui est également un des premiers adjoints de la métropole du Grand Nancy, qu'on salue avec grand plaisir. Donc, belle réactivité. Le club grandit, comme on évolue. Les filles aussi. Vous avez une entente avec Flavini, Richard Ménil. Tu peux nous parler également de cette entente-là et avec l'équipe qui évolue en National 2. Tout à fait. Donc, l'entente qu'on a faite avec Flavini, on l'a faite sur du moins de 17 championnats de France, du moins de 10 filles et les 3 équipes seniors filles.
Alors, pourquoi cette entente? Parce qu'aujourd'hui, pour évoluer au niveau féminin, il faut enfin, il faut qu'on évolue avec des ententes parce qu'autrement, c'est très C'est trop compliqué. compliqué à faire fonctionner, d'accord. L'entente se passe très bien. Donc, nous, au sein du club, on a créé un comité de direction, si tu veux, avec Raphaël Garbellini qui gère plus la partie féminine, avec Arnaud Gillet et une dame que tout le monde connaît, c'est Céline Botica, donc la femme de David Botica, D'accord, oui, oui, qui nous qui donne un est coup de main également là dans le… sur cette entente-là pour être très réactif et éviter de passer par différentes personnes. Donc, ils ont le pouvoir de décision sur ça, qui nous retransmettent à nous. Et ça se passe très, très bien. Et il y a beaucoup de filles et l'ambiance est là. Et je crois qu'on a mis le paquet aussi sur les entraîneurs. On a récupéré quand même Stéphane Baer, plus Michael Butis qui est sur l'équipe 1. Et c'est du lourd. Puis après, l'équipe 2 est bien épaulée aussi avec Nordine et l'équipe L'équipe 2 qui Nordine. évolue en pré-national. Hein. Voilà, tout à fait. Qui évolue avec Nordine et Anne-Sophie Perret. Et l'équipe 3 qui est gérée par Monsieur Walter, qui est de Paris. Très bien pour la présentation donc, des effectifs et des équipes phares. Le club grandit, on disait aussi avec le staff, vous avez été obligé d'évoluer avec toutes ces montées, même s'il y a eu des descentes, ça monte, ça évolue à Villers. Un staff, notamment un joueur qui est un de tes bras droits dans le club commercial, il fait un petit peu, Romain Girard qu'on salue également. Ça grandit bien, c'est nécessaire. Et vous avez également une grosse team de bénévoles qui est présent pour faire vivre le club. Tout ça, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. Bah, on n'a pas le choix de passer déjà par un salarié, ça c'était primordial. Donc le salarié, bah, le choix a été fait ça a été très juste notre choix pour la bonne raison que Romain est au club depuis tout petit. Il cherchait du travail, il a évolué dans le monde sportif. La place, elle lui est… Si on veut le taquiner un peu, il est un peu parti, mais il est vite revenu. Voilà, Oui, il est parti 15 jours hein, c'est et ça. il est revenu, mais c'est vraiment quelqu'un qui nous a fait Il est attaché grandir. au club. Il a apporté beaucoup, beaucoup de choses au club, des stages, création du site, enfin, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, bah, je peux l'annoncer, on va embaucher Nordine Très bien. euh, pour justement détacher Romain un peu plus du sportif, mais plus sur la recherche de partenaires, sur l'organisation, un peu dans un rôle de manager pour évoluer encore plus, on va passer un autre pas au niveau du club. Et c'est vrai que bon, voilà, le travail est fait. Et les bénévoles, alors on est toujours à la recherche de bénévoles parce qu'on n'en a jamais assez, parce que ça demande beaucoup. Et nous, on n'est pas un petit club, donc 370 licenciés, c'est des fois 310 problèmes. Oui, Et les week-ends, ça prend énormément de temps pour la c'est gestion des des gros tâches. week-ends de compétition, il faut les gérer, il faut du monde aux tables, il faut du monde partout, buvette, l'accueil, c'est sûr. Encore plus dans Un cette week-end période compliquée. un week-end à Villandebal, ça démarre le samedi à 13h30 jusqu'au dernier match qui est à 21h. Et ça redémarre le dimanche matin jusqu'au dimanche après-midi à 14h. Voilà. Ouais, Et voilà, c'est une journée bien pleine et c'est et énorme. quand ça joue pas encore certains dimanches après-midi, un peu plus tard pour les seniors, des fois, 16h. sur des matchs décalés. Alors, on vient de parler un petit peu du club, des équipes qui sont autour de toi. Fais-nous un petit peu un rappel de président. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en plaisantant en toute amitié, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, on a toujours l'impression que tu as été toujours président de Villers, mais non. Et comment ça s'est fait? Comment on est venu sonner à ta porte pour dire, on vient jamais sonner à la porte pour dire tu peux venir président demain, mais comment s'est fait ce chemin pour arriver à Villers, peut-être comme bénévole au départ et pour arriver à président aujourd'hui? Donc, en fait, j'ai démarré dans le club en 2004, à la création du club, j'étais. Donc, il y avait un président qui était là qui était là pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, en fait, je suis rentré parce que mon enfant, mon fils Alexandre, était à l'école à Clérieux et on a un instituteur qui s'appelle Patrick Chuton qui fait entre guillemets, du racolage aux écoles pour développer le handball et il arrive Recrutement dans très les bien scolaires, on va dire. scolaire, voire au plus petit âge. Et donc, ça se passe très, très bien. Et à un moment, bah, le président qu'on avait a démissionné. Les gens du club m'ont demandé si je voulais reprendre cette présidence. Bon, moi, je connaissais rien. J'ai dit, ben oui, je tente le coup. En plus, j'étais Villaroy, donc ça représentait bien par rapport à la ville. J'ai accepté ce poste. Et quand on a repris, on était 80. Et aujourd'hui, on est 370 licenciés, donc c'est quand même un beau parcours avec une belle évolution. Il y a eu du travail quand j'étais vice-président avec l'ancien président qui a été fait, qui a eu du bon travail aussi. Et puis après, ben, on a continué à évoluer et suivre notre petit chemin qui fait qu'aujourd'hui,
le club évolue très bien. Donc, il y a eu un bon travail de président, mais on ne fait jamais les choses seul. Donc, je sais que tu es bien entouré pour bien réussir. Et c'est de trouver aussi les gens qui t'entourent pour bien réussir. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un comité directeur qui est très performant, un CA qui est très performant, et puis des nombreux bénévoles qui sont là tous les samedis pour nous aider. Et des fois, même pas qui ne sont pas forcément licenciés, des parents qui te disent ben, je peux vous donner un coup de main pour servir un peu la buvette ou faire des choses, et ça, c'est extravagant. Mais on n'en a jamais assez. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, de cette évolution jusqu'à la présidence, peux-tu nous rappeler 2 bons souvenirs qui t'ont marqué sur cette période de jeune président de Villers Handball? Alors, le plus beau souvenir, c'est d'avoir été, parce qu'en fait, on a une On ne parle histoire. pas des descentes, hein, on a dit. Hein. Je plaisante. Mais si, là, il faut que j'en parle, parce qu'en fait, on était en N3, on est descendu de N3 en pré-national, on est remonté dessus en N3 et on était champion de France. Ah oui, Donc, c'est un très, très beau parcours, parce que aujourd'hui, est-ce qu'il y a un club lorrain, alors peut-être Dieu-Loire à l'époque, en plus, vous avez été joué à Bercy dans une ambiance extraordinaire de souvenirs, c'est top. et on a gagné, je crois, de 15 buts de mémoire, et contre une équipe de la Guadeloupe de Oui, mémoire aussi. c'est ça. Et donc, voilà, champion de France, c'est un titre qu'on n'aurait jamais pensé à Villers Handball d'être un jour champion de France. Et puis le deuxième, eh ben, c'est notre montée en N1. Alors effectivement, elle n'est pas sportivement, mais on a quand même terminé troisième. Ils ont repêché les deuxièmes, ils ont repêché les troisièmes. Eh ben, je dis bravo au staff, bravo aux joueurs, parce que maintenir une place de troisième, même s'il y a eu le Covid, on l'a quand même maintenu pendant un bout de temps. On a eu des grosses victoires et elles n'ont pas été volées. Et voilà, aujourd'hui, ben, on est en N1 pour les garçons et c'est super. Félicitations à eux, félicitations au club et à toi aussi, bien sûr. Donc justement, comment se prépare cette nouvelle saison? Quels sont les objectifs? Quel était le mercato? Côté filles, côté garçons, vous passez donc d'une catégorie supérieure. On a évoqué avec David, qui connaît bien ça, Motika, justement, de la N2 à la N1, leur objectif aussi atteint. Vous êtes bien renforcés? Vous êtes prêts et armés pour attaquer cette saison? Alors, pour les garçons, c'est un peu plus compliqué puisqu'en fait, on a eu l'annonce officielle début juin Ouais, comme pour monter en N1. Donc, bah, le mercato est fait déjà auparavant sur d'autres clubs parce que ce qui est normal. bien sûr. On a récupéré quand même quelques joueurs qui sont de qualité, ça c'est clair. Je pense qu'ils vont nous apporter. Et sur les filles, par contre, là on a un arrivage de filles et je crois qu'on doit être à 18 ou 20 filles Ah entre oui, les moins de 18 et les seniors. oui, Euh, voilà, il faut on l'expliquer, récupère, pas dans la même catégorie. Donc sur le, voilà. mais on récupère beaucoup de filles de qualité aussi qui vont bien adhérer au moule des filles qu'on a aujourd'hui, qui ont aussi un très très bon niveau et qui sont des battantes sur un terrain. Voilà, donc c'est bien. La N1 pour les garçons risque d'être compliqué, on le sait, puisque c'est une découverte pour nous. Bien On a sûr. beaucoup de jeunes. On a l'avantage d'avoir un gros vivier en moins de 10 l'année dernière qui ont fait un gros parcours, qui vont intégrer le groupe N1 aussi. Et puis les arrivées qu'on a eues. Donc voilà, c'est. D'accord. Ben, Mais vous souhaite une belle réussite. Et les objectifs annoncés sont lesquels? alors, pour les garçons, ben, ça serait de maintenir ce niveau N1, parce que D'accord? je dirais, on n'ira jamais en D2, c'est pas possible. Il peut y avoir déjà 2 clubs dans le coin, et puis financièrement, Oui, il y a un c'est peu compliqué, mais on a évoqué avec le président de Sarrebourg l'autre jour que voilà, l'espérer un jour, ils ont fait 7 saisons en N1. Aujourd'hui, c'est le rêve d'arriver en Pro League. Voilà, donc, mais il ne faut voilà, pas côté de chez nous. Il y a eu une époque où Metz Handball était aussi en D2. bien sûr. Voilà, 50 km d'écart. Voilà. Et puis sur les filles, ben, on a un objectif déjà de maintien en N2 et dans les 2 ans qui suivent, bah, commencer à bien évoluer. On veut aussi que notre équipe 2, qui est en pré-national, puisse évoluer fortement parce qu'en fait, on va miser aussi sur notre équipe 2 parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont rejoindre ce groupe. Il faut absolument qu'on ait des résultats pour pouvoir bien évoluer. Et bah, les filles, on a aussi l'espoir, et j'y crois fortement, qu'elles montent en N1, voire peut-être plus. Aujourd'hui, l'objectif ferme, c'est la N1. D'accord. Et après, on verra par la suite. Toujours ambitieux, et c'est comme ça qu'on gravit les échelons, et c'est très bien. Il faut être ambitieux dans le sport, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, et beaucoup de réussite. Quelques mots pour conclure, mon cher Serge, à tes fidèles supporters, aux ambiances choses du COSEC, aux partenaires de Ville Handball. Le micro est ouvert, n'hésite pas. Alors, nous, ce n'est pas un COSEC, c'est un chaudron enflammé chaque week-end. Il faut venir parce qu'il faut venir pour le croire, parce que les gens ont un petit gymnase.
Il y a du monde partout. Moi, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous suivent depuis des années, qui ont renouvelé malgré le Covid leur renouvellement de partenariat avec nous. Et ça, je les félicite et bravo à eux. On a des nouveaux partenaires qui vont nous rejoindre. Je remercie beaucoup la commune, parce que sans la commune, on ne serait pas à ce niveau-là. Et en tout cas, les aides de la commune ne sont pas négligeables, que ce soit financière ou en matériel. Ouais. En logistique, en accompagnement. Un club à house, enfin, ils nous mettent tout pour réussir. Donc voilà, et puis je remercie beaucoup tous nos bénévoles qui sont là chaque week-end, qui se donnent à 300%. On a des gens qui font, parce que sur la N1, forcément, il faut des gens pour véhiculer. On a des gens comme sur les garçons, Lucien Gianni et Gérald Minard, qui font environ chacun 4000 km à l'année. Parce que quand on va jouer au fin fond de Paris, voilà, ça tourne. Et ce sont des gens exceptionnels, comme les autres bénévoles qu'on a, je dirais. Oui, bien sûr. Les bénévoles, ils sont présents aux EC, que ça soit aussi bien sur les tables de marque pour superviser des jeunes arbitres. Enfin, et le corps arbitrage est très important dans un club. Parce que sans les arbitres, c'est pareil, on évoluera. Voilà. Je te remercie, Jérôme, de m'avoir accueilli. Ça me fait vraiment plaisir. Et bonne chance à toi pour la reste. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'allais conclure là-dessus. Merci à toi de nous avoir accordé un petit peu de ces échanges qui font sort sympa. Cette émission est vouée à ça, pour pouvoir échanger dans différents sports. Et forcément, au handball, on y est beaucoup en ce moment parce que c'est aussi le sport sur lequel on rayonne et on en est ravis de le partager et de partager cette passion ensemble. Je suis très content d'offrir une vitrine au président, au club, aux joueurs. Et si ça peut être encore plus utile, en tout cas, ça permet de présenter les clubs en avant comme celui de Villers. Merci Serge, je te dis à très bientôt. À bientôt, bye bye. Dans le chaudron, dans le Cosec, mais on passera par là. Merci à toi. Salut. À bientôt. Suivez-nous encore sur Setcom TV, Setsport pour vous annoncer directement les prochains invités de nos émissions. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.